Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation. Donc, je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de Royal Q, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer, optimiser cette application afin qu'elle puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Donc aujourd'hui, nous sommes le 13 septembre 2021 et je vais vous montrer comment convertir vos cryptos en USDT. Alors, pourquoi convertir vos cryptos? Vous avez deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous voulez retirer votre argent tout simplement. Donc, vous voulez reconvertir toutes vos cryptos en USDT pour pouvoir retirer soit partiellement, soit totalement le montant, un montant, soit dans le deuxième cas de figure, vous avez parfois, si on va sur Binance, on va se rendre compte que on a certaines cryptos. Alors, si je vais ici, voilà, sur Spot, je crois. Voilà, donc on voit ici que on a certaines cryptos qui sont à des valeurs importantes. Voilà, donc c'est de l'argent qui dort, grosso modo. C'est-à-dire que si je prends ATA, là, ATA est à 179 $, alors que si je vais sur Royal Q et que je regarde la position que j'ai actuellement de AK, donc de ATA, pardon. Donc, si je vais là, donc voilà, sur quantitatif, all, je clique sur ATA, eh bien, on voit que la position, elle est à 48. Ça veut dire que le robot, quand il va vendre, bah, il va vendre à partir de ce montant que je possède. Grosso modo, ce qui veut dire que actuellement, j'ai plus de valeur qu'il faut. Voilà, donc j'ai carrément 120 $ qui ne travaillent pas. Voilà, ici, on peut prendre d'autres exemples. Il y a IOTA. Voilà, donc ça, c'est les cas de figure qui peuvent arriver. Donc, deux cas de figure possibles. Le premier, je vais retirer totalement ou partiellement mon argent. Je vais vouloir convertir dans mes cryptos. Le deuxième, c'est j'ai des cryptos, j'ai des montants qui ne travaillent pas. Parce que, voilà, pour des raisons de bug, par exemple, ou de margin call qui se sont enclenchés, ben, j'ai le robot acheté et donc je possède des valeurs alors que finalement, au niveau de ma stratégie, il y a une partie de ces montants qui ne sont pas actifs, voilà, qui ne travaillent pas, grosso modo. Donc, j'ai donc deux cas de figure qui vont se présenter. Le premier cas de figure, c'est que la crypto est convertible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que quand je viens ici sur Binance, j'ai ici convertir ou alors je vais sur Trade, je clique sur Trade et là, voilà, je clique ici sur convertir. Et quand je clique sur convertir, eh bien là, on me donne la possibilité de convertir. Donc, ça va se passer, je pense, sans frais. Donc, je vais cliquer sur la crypto. Ici, en l'occurrence, je vais prendre ICP. Donc, ICP, voilà. Alors, avant de prendre ICP, je vais d'abord voir ATA et je vais me rendre compte que ATA, en fait, ne se trouve pas ici, en fait. Je ne peux pas convertir ATA. C'est pour ça que ça va faire l'objet du deuxième exemple. Donc, ici, je vais commencer par un exemple que je peux convertir. Donc, ICP. Et donc, à partir de là, je vais donc choisir je vais convertir en quoi? Moi, je voudrais convertir en USDT. Donc, je clique sur USDT. Donc, j'ai donc ICP pour USDT. Et puis, je confirme. Donc, du coup, là, j'ai donc ICP qui s'est mis là 2 à USDT. Donc, j'ai le choix, soit je mets la valeur de ICP que je souhaite convertir, ou alors directement, je mets le montant que je souhaiterais avoir en USDT. Ici, pour moi, je crois que ICP, il était à 106 $. Or, moi, je trade actuellement du 60 $, donc je n'ai pas besoin d'avoir autant de quantité. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais convertir 40 $. Je vais récupérer 40 $ de ce montant. Et donc, quand je vais cliquer ici sur aperçu, voilà. Alors, donc je vais cliquer 40 $. Voilà. Donc, il va me dire ici que, voilà, il va me rester il va convertir et puis il va me rester un certain montant. Donc, on voit ici, il va me rester 80 USDT. Je pense que je peux même encore
Ouais, je peux carrément prendre encore plus. Donc, je vais prendre 50. Je vais prendre 50. 50. Voilà. Cliquez sur aperçu conversion. Il va rester. euh, non, c'est plutôt par rapport à ce que j'avais mis, c'était plutôt bon. Alors, je crois que là, c'était plutôt le taux de conversion. Donc, je vais mettre 40, comme je l'avais mis tout à l'heure. C'est bien ce qui me semblait. Comme ça, il me reste 60. Donc, voilà, aperçu conversion. En ICP, c'est bien 83. Donc, je me suis trompé tout à l'heure. Donc, et là, je dois cliquer rapidement pour qu'il puisse pour qu'il puisse faire la conversion. Et là, bien évidemment, donc, la conversion est réussie. Et puis après, bon, voilà, vous pouvez aller sur l'historique et de voir effectivement que vous avez racheté 40 $. Donc, si je vais normalement, je ne l'ai pas fait avant, mais si je vais sur ma balance USDT, eh bien, je vais voir, je vais m'apercevoir dans ce portefeuille. Et là, j'ai augmenté de 40 $ mon portefeuille USDT. Et mon ICP ici, donc si je vais chercher, voilà, ICP, voilà, ICP maintenant. Alors, ICP maintenant à 21 $, donc ce qui est, voilà, une erreur de ma part. Du coup, c'est un très mauvais exemple que j'ai pris. Je pense que j'avais déjà fait la modification hier soir et je ne me suis pas rendu compte de ça. Mais du coup, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais devoir reconvertir et je vais devoir reconvertir. Donc, je repars ici sur Trade et là, je mets convertir. Et donc là, je veux convertir quoi? Je veux convertir des USDT. Voilà, donc je vais prendre des USDT que je voudrais reconvertir en ICP. ICP. Voilà. Voilà. Et je vais restituer le montant que j'ai pris tout à l'heure, qui était déjà suffisant. Voilà, parce que j'ai fait en fait la conversion hier, mais je ne me suis pas rendu compte que c'était déjà le cas. Donc, je veux convertir 40 $. Donc, je clique dessus. Alors, ICP. Donc, OK, donc je confirme. Je mets 40 $ USDT, voilà. Donc, et puis je clique et je convertis. Et puis, logiquement, alors quand on est converti, logiquement, je dois avoir récupéré donc mes ICP. Donc, si je vais là, je vais à Spot et donc voilà, on voit que ma balance a été réduite USDT et je clique sur ICP. Voilà, et donc là, il est à 61, il est au bon montant. Voilà. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, la crypto n'est pas convertible. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le cas de ATA. Voilà, donc je possède 171 ATA. Mais si j'essaie de convertir les ATA, en fait, je vais me rendre compte tout simplement que ATA, je ne peux pas le convertir. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? En fait, je vais devoir vendre des ATA. Donc, je vais devoir vendre et là, ça aura un coût. Il va falloir que je vende soit avec des ordres limites, soit avec la valeur du marché. Comme moi, je n'ai pas l'intention de faire du trading ici sur Binance, enfin, du trading directement avec l'application Binance. Ce que je souhaite, c'est uniquement convertir l'argent. Il peut arriver que je vais peut-être faire des pertes parce qu'on va m'afficher le prix auquel je peux vendre. Ici, moi, j'avais déjà sélectionné ATA USDT. Donc, quand vous venez là, vous voyez, là, vous avez acheté et là, vous avez vendu. Moi, je souhaite faire de la vente. OK? Et là, il faut que je choisisse la bonne paire. Donc, si je clique ici, donc, il me donne la possibilité de choisir. Voilà. Donc, je peux choisir ce que je veux. Si je vais chercher ATA, donc ATA, voilà. Donc, j'ai ATA ici et moi, j'ai déjà configuré pour avoir ATA USDT. Voilà. Donc, j'ai ATA USDT ici. Et on voit en plus que la valeur augmente, elle est de plus 3%, 3,44%, ce qui est plutôt pas mal. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai le choix, soit faire une orgue limite. Alors, moi, mon but, c'est pas d'expliquer ici. En plus de ça, je ne suis pas très fort en trading. Voilà, comme j'ai expliqué, c'est plutôt l'application Royal que j'arrive à bien utiliser. Mais, grosso modo, ce que vous allez comprendre, c'est que vous allez prendre un ordre limite que vous allez placer parce que vous voyez bien que vous avez des valeurs du marché ici qui fluctuent. Voilà, des valeurs avec une valeur actuelle qui est de 1400.
1,400, voilà, 1,4500, 500. Alors, ça bouge à tout moment. Et donc, vous allez mettre, quand vous faites une vente, forcément, vous voulez vendre le plus élevé. Et donc, là, vous allez peut-être mettre une valeur à un prix plus élevé de manière à ce qu'il puisse vendre et vous rapporter de l'argent. Mais nous, le but, c'est pas de faire ça. Nous, le but, c'est juste de faire une sorte de conversion. Donc, on va aller directement se placer sur le marché, on va faire un ordre marché. Donc, on va prendre le prix du marché au moment où on va cliquer. Et puis, on va choisir quel montant on souhaite convertir. Alors, moi, j'avais 171 ATA. Et moi, ce que je souhaite, c'est garder uniquement une soixantaine de ATA. Et donc, pour faire ça, ce que je vais faire ici, c'est que, alors, il me propose ici donc de faire des modifications. Donc là, donc moi, je suis sur le prix du marché. Et donc, on va me demander quel est le pourcentage que je veux, sachant que je possède actuellement 122,683 ATA. Donc, ce que je vais faire, c'est que je peux choisir un pourcentage, 30% de cette valeur, 60%, 75% ou 100%. Bon, moi, je ne veux pas 100%. Moi, je souhaite avoir 100, alors c'était combien? Je souhaite garder à peu près 60 dollars. Et je possède actuellement 71 dollars. En fait, si je fais le ratio de ça, ça va me faire à peu près du 0,7. Donc, je vais dire que si j'enlève, donc ici, à 100%, je suis à 122 du montant total que je possède. À 75, je suis à 92. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre du 80. Voilà. Donc, c'est une valeur qui est plus ou moins proche. Et peut-être d'ailleurs, j'ai la possibilité de me mettre directement en USDT. Alors, je ne vois pas. Donc, en fait, j'ai une valeur ici. Donc, si je fais une proportion de ça à ça, ça va me montrer ce que je veux garder. Alors, moi, je pense que je dois plutôt. Alors, j'ai plutôt besoin de retirer plus de la moitié. Voilà, c'est ça. Donc, parce que j'ai 171, si je divise par 2, voilà, j'ai plus de 80. Donc, effectivement, je suis vers la moitié. Et je souhaite retirer un peu plus que la moitié. Voilà, un peu plus que la moitié. Donc, je vais baisser ça à 50. Voilà, exactement. Donc là, je suis plutôt dans la bonne limite de ce que je veux. Et donc, je vais cliquer ici sur vendre. Et donc, voilà, je vais accepter les clauses et donc accepter. Alors, peut-être qu'il faut que j'accepte tout. Alors, si je refuse ça, voilà, si je clique, OK, d'accord. Bon, moi, je suis obligé d'accepter effectivement. Donc, quelle est la probabilité de perte ou même une perte maximale de votre capital principal? Voilà, donc je crois qu'il y a c'est un certain nombre d'avertissements. Vous devez répondre pour être sûr que vous savez ce que vous faites et que voilà, vous n'êtes pas en train de liquider tout votre argent. Donc, je pense que Binance se rassure un peu de tout ça. Voilà, lorsque vous subissez des pertes, voire une perte totale, à quoi revient la faute, à qui revient la faute et la responsabilité, ben, c'est à vous-même. Voilà, donc voilà, donc il suffit de répondre à tout ça. Et puis après, vous cliquez. Une fois que vous avez cliqué dessus, ben, maintenant, vous pouvez faire une vente qui va donc être, voilà, donc la vente a été faite. Et donc là, actuellement, je possède 72. Attends. Euh, alors, donc, vous avez compris, j'ai fait en fait une erreur. Ma première analyse était la bonne. J'aurais dû plutôt vendre 75% voilà, de ATA. Donc, je vais reprendre, c'est pas grave. Je vais reprendre. Donc, il me reste 72 ATA. Alors, 72 ATA, ce que je vais faire, c'est que je vais aller vérifier à quoi ça correspond sur mon portefeuille. Donc, ATA ici, voilà, la vente n'a pas encore été faite, hein, puisque il faut un petit temps pour que tout ça se mette à jour. Donc, on va voir ici que je possède quoi? Je possède actuellement 122. Donc, j'ai retiré à peu près 50, ce qui fait que j'ai 72. Donc, avec les 72 ATA, en fait, je vais pouvoir enlever encore 30 ATA. Et en enlevant 30 ATA, là, je vais pouvoir voilà, arriver à la somme que je voulais
que je voulais retirer en fait. Donc, je vais repartir. Je vais cliquer sur Trade et là, je vais retirer encore 25, alors pas 25%, mais je vais retirer un peu plus. Donc, je vais retirer, je vais me mettre à 30. Donc, et là, il va me rester que 42 ATA. Donc, 42 ATA, ça devrait être suffisant. Donc, je vais cliquer sur vendre. Voilà, donc il a vendu avec succès. Quand je viens ici, je vais sur historique des ordres. Donc, je retrouve bien le fait que j'ai vendu des ATA et puis on voit aussi les ordres de Royal Q, là. Voilà, parce qu'effectivement, un ATA, c'est 1,44, hein, c'est pour ça. Donc, si je viens, je repars sur mon espace. Donc, alors, la mise à jour n'est pas instantanée. Donc, j'ai fait des... Voilà. Donc, je pense que là, ça a eu lieu. Et du coup, si je vais chercher les ATA, ici, il m'en reste combien en USDT? ATA? Il me reste 62. Voilà, ça correspond bien à ce que je voulais faire. Je voulais réduire les ATA. Et là, on voit que ma balance USDT est montée à 443 dollars. Voilà. Donc, sur cette vidéo, on a vu comment convertir vos cryptos en USDT, soit parce que vous voulez retirer votre argent, donc vous allez reconvertir tous vos cryptos en USDT, et puis de USDT, vous allez voilà, les retirer soit en dollars, soit en Bitcoin, enfin, ce que vous voulez. Donc, deux cas de figure possibles. Premier cas de figure, Binance vous donne la possibilité de convertir directement la crypto en USDT. Donc, auquel cas, il n'y a pas de souci. Vous cliquez sur Trade, vous allez sur Convertir et vous sélectionnez la crypto et la crypto que vous voulez convertir et vous convertissez en USDT. Deuxième cas de figure, il ne vous donne pas cette possibilité de convertir, mais vous allez partir dans Spot et là, vous allez partir vendre les ATA que vous possédez. Il est possible que vous fassiez des pertes. Il faut bien le voir ici. Alors ici, moi, j'ai de la chance, c'est que apparemment j'ai une plus-value plutôt. Et donc, je gagne même un peu plus d'argent. Mais donc, faire attention effectivement à ce pourcentage. Quand il est négatif, ça veut dire que vous allez sûrement devoir perdre quelque chose. Donc, peut-être que vous devez attendre un peu que le marché soit favorable de manière à ce que vous puissiez vendre. Et sachant que quand même, il y a aussi des limites, des frais. Je n'en parle pas ici au moment de la vente. Voilà. Donc, ceci achève cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive pour toi. Je t'ai montré comment convertir donc tes cryptos en USDT. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si tu n'es pas encore abonné. Rejoins-moi sur mon groupe Telegram où je partage un certain nombre d'informations, j'échange aussi, je réponds à des questions. Sur ce, je te dis merci et je te dis à bientôt pour une nouvelle présentation.